Aujourd'hui, on apprend à faire la pizza. Ah, je rigole. Vous aurez besoin d'un petit ballon dégonflé et on va travailler la mobilité des épaules et cervicales et dorsales, donc la partie haute du corps. Vous allez d'abord vous mettre en tailleur, si possible, sinon vous allez vous asseoir sur un coussin un peu haut pour ne pas forcer sur vos genoux et vous allez poser vos mains devant vos genoux. Et maintenant, vous commencez à baisser vos épaules et les envoyer vers le bas. Et en expirant, vous allez faire un dos rond en poussant sur vos genoux. Expirez. Et toujours en poussant sur vos genoux, vous inspirez et vous revenez avec vos dorsales vers l'avant en essayant d'ouvrir le plus possible la ligne entre le sternum et le menton. Inspirez. Expirez. Poussez toujours sur vos genoux et repoussez vos dorsales vers l'arrière avec les épaules basses. Poussez toujours sur vos genoux. Inspirez, les épaules sont basses. Ouvrez la ligne entre le sternum et le menton. Inspirez. Expirez, dos rond. C'est un sort de dos rond, dos creux du chat. C'est juste que vous le faites dans une autre position. Ouvrez, inspirez. Ça va déjà engager les muscles dorsales. Expirez, dos rond. Encore une fois. Ouvrez, inspirez. Expirez, dos rond. Testez l'autre direction de croisement des jambes. Ça vous paraît bizarre, mais ça change un peu au niveau des rotations des hanches. Pareil. Dos rond, expiration. Dos creux, inspiration, ouverture. Les épaules sont toujours basses. Vous continuez à presser un peu sur vos genoux. 2. Je ouvre. 3. Je ouvre. Un quatrième. Inspirez. Cinquième et dernière. Expirez, dos rond. Inspirez, réouvrez. Prenez votre petite balle, vous la posez à votre droite. La main est sur la balle. Montez votre bras gauche. Stretchez. Faites légèrement glisser la balle un peu plus loin pour ouvrir toute la cage thoracique de votre côté gauche. Et revenez, inspirez. La paume de main regarde vers le haut. Expirez, tirez. La main, elle ne tombe pas vers le bas, elle tire sur une ligne parallèle au sol. Revenez, inspirez. Expirez, inclinaison. C'est une sorte de mermaid, de sirène. Revenez, inspirez, une dernière. Expirez, rotation. Inclinaison. Et revenez. Changez de côté pour la balle. Main gauche sur la balle. Montez votre bras droit. Expirez. Inclinaison. Revenez, inspirez. Expirez, inclinaison. Revenez, inspirez. Encore 3. Expirez, inclinez. La paume de main regarde vers le bas. Revenez à la verticale. Expirez, glissez sur votre ballon. Revenez. Une dernière. Expirez. Et revenez. Ok. Maintenant, posez les mains devant vous sur votre tapis. Elles sont en dehors de la ligne de vos genoux. Vous êtes par terre. Creusez les ventres. Imaginez que vous voulez créer un espace, comme si vous vouliez mettre la balle et en même temps l'esquiver. Vous pouvez même la poser là. Et maintenant, à dos rond, vous expirez, vous faites partir votre dos dans une grosse courbure. Dos plat, inspirez. Dos rond, expirez. Poussez sur le tapis. Tirez sur le tapis. Poussez sur le tapis, expirez, dos rond. Dos plat, inspirez, tirez sur le tapis. Poussez vos omoplates vers le bas. Dos rond, expirez. Tirez sur le tapis, inspirez, ouvrez. Poussez sur le tapis, expirez, dos rond. Une dernière. Tirez sur le tapis, inspirez. Ok. Maintenant, vous récupérez votre petite balle qui doit être un peu dégonflée. Vous allez la poser derrière vos cervicales. Okay? Comme si c'était une sorte de coussin. Vous allez vous allonger sur votre dos. Les jambes sont pliées. Le dos est en position neutre. Les bras sont le long du corps. Les épaules sont relâchées. Expirez. Commencez une rotation. Inspirez en revenant. Expirez, tournez de l'autre côté. Revenez, inspirez.
expirez, rotation, inspirez, revenez, expirez, rotation, revenez, inspirez, encore 2. Laissez-vous guider par la balle, ne forcez pas le mouvement, revenez comme si vous étiez en train de glisser, inspirez, expirez en faisant la rotation et revenez. Maintenant, imaginez d'avoir un pinceau sur la pointe de votre nez et vous commencez à dessiner de tout petits ronds sur votre plafond. La tête va dans une extension latérale et extension latérale, flexion latérale. Inspirez, expirez en descendant, inspirez en remontant, encore une, expirez en descendant, ouverture, inspirez. Changez de sens. Je descends en flexion, je fais un double menton, je réouvre, je remonte comme si je voulais regarder légèrement derrière moi. 2, inspirez, expirez en descendant, 3, encore 2, 4 et 5 et stop. Ok. Maintenant, récupérez votre petit ballon et vous allez le mettre entre vos genoux. Vous allez laisser les bras le long du corps et vous commencez à presser les bras sur le tapis. Basculez le bassin, imprimez vos lombaires sur le tapis, montez, inspirez et en expirant, redescendez vos dorsales petit à petit, posez vos lombaires et relâchez. Inspirez, pressez vos bras sur le tapis, sentez les triceps, l'arrière de vos bras, imprimez le lombaire, expirez, montez, montez jusqu'aux omoplates. Inspirez et redéroulez graduellement. Encore 3 fois. Inspirez, pressez vos bras, sentez l'arrière de vos bras et ne laissez pas remonter vos épaules. Vos épaules, vous êtes en train de les clouer au tapis. Pressez, expirez, montez jusqu'aux omoplates, inspirez et redéroulez. Encore 2. Je bascule, je creuse le ventre, je monte, j'inspire, j'expire, je redescends. Une dernière, j'inspire, j'imprime les lombaires, je creuse le ventre, j'expire, je monte, je prends le temps d'inspirer et je redescends. Écartez légèrement les bras en dehors de votre tapis, montez vos jambes à 90 degrés, expirez, tournez à 45 degrés. Revenez, inspirez. Expirez, tournez à 45 degrés. Inspirez, revenez. Expirez, les jambes tournent d'un côté à 45 degrés. Revenez. Expirez, tournez 45 degrés. Et vous embarquez la partie la plus basse de vos côtes. Et du coup, au-dessus de vos dorsales. Revenez, inspirez. Expirez, ça tourne. Le regard il reste fixe vers le plafond. Revenez. Expirez, tournez. Ok, et posez. Récupérez votre balle et vous allez la poser entre vos omoplates. Donc on est au niveau dorsal haut. Vous allez laisser vos jambes pliées. Position neutre au niveau lombaire. Les deux mains, vous allez les entrelacer et les poser derrière votre tête. Ouvrez, inspirez, extension. Expirez, remontez, flexion. Ouvrez, inspirez, extension, expirez, remontez, flexion. Continuez en essayant d'imaginer que vous êtes en train de faire les mêmes mouvements avec lesquels vous avez démarré la séquence. Okay? C'est comme quand vous aviez les mains sur les genoux. La poitrine, ça ouvre, la ligne entre votre menton et votre sternum, ça ouvre, comme si vous voulez ajouter un petit centimètre. Et après, vous refermez devant pour ouvrir derrière. Ouvrez, inspirez. Expirez, remontez. Ouvrez, inspirez. Expirez, remontez. Ouvrez, inspirez. Expirez, remontez. Et reposez un instant. C'est important que le ballon ne soit pas trop gonflé. Après, on peut le faire même avec le ballon plus gonflé. Ça demande plus de souplesse. Donc, choisissez le gonflement ou dégonflement de votre balle. Vous allez vous allonger sur le dos, vous allez prendre votre balle dans vos mains et maintenant visualisez la zone entre vos omoplates. Expirez, poussez la balle vers le plafond et inspirez, redescendez et
imaginez de vouloir créer de l'espace entre vos dorsales et le tapis. Donc vous repoussez vraiment vers le bas. Expirez, montez et vous inspirez, vous imaginez vouloir enfoncer les omoplates dans le tapis. Inspirez, expirez, poussez. Inspirez en descendant. Expirez, le sternum descend. Inspirez, le sternum il remonte. Expirez, le sternum descend. Inspirez, le sternum il descend. C'est un mouvement et des omoplates et des dorsales, de la cage thoracique dans son ensemble. Encore. Poussez la balle vers le haut et imprimez les dorsales sur le tapis. Poussez la balle à descendre, imprimez les omoplates et laissez remonter vos vertèbres dorsales. Maintenant, gardez toujours vos épaules loin des oreilles. Inspirez, descendez la balle derrière vous. Arrivez avec vos bras à côté de vos oreilles et remontez la verticale. Inspirez, descendez les bras à côté de vos oreilles. Expirez, remontez. Gardez toujours les épaules basses. Laissez descendre vos bras. Expirez, remontez. Une dernière. Inspirez. Expirez, remontez. Ok. Maintenant, on complique un peu les choses. Montez les deux jambes en tablette. Descendez les deux jambes à toucher le sol. Descendez, touchez le sol derrière avec le ballon. Revenez. Inspirez. Jambes et bras descendent. Jambes et bras reviennent. Expirez. Jambes et bras descendent. Inspirez, ça revient. Ça doit engager les abdominaux. Rien ne bouge au niveau de votre dos. Tout reste en position neutre. Qui bouge, c'est vos hanches, l'articulation et l'articulation de vos épaules. Encore 3. Je descends mes pieds, je descends mes bras. Je remonte mes jambes, je remonte mes bras. J'expire, je descends membre supérieur et je reviens. Une troisième et dernière. Expirez, stabilisez les lombaires. Inspirez, revenez. Ok. Retournez sur votre côté. Vous pouvez poser la balle comme un oreiller, c'est pas obligatoire. Vous ramenez vos jambes à 90 degrés comme si vous étiez assis sur une chaise. Les mains sont l'une sur l'autre. Imaginez un crocodile. Hop, ça pose là. Maintenant, poussez l'épaule supérieure vers le bas. L'autre aussi, elle est bien stabilisée. Montez les bras et laissez tourner vos vertèbres dorsales. Ouvrez, ouvrez et revenez. Vous n'allez pas déboîter votre épaule vers l'arrière. C'est comme si vous preniez un point fixe sur votre épaule pour faire une rotation dorsale. Okay? C'est entre les omoplates le travail. Ouverture. Inspirez. Expirez, retour. Encore une. Ouverture, inspirez. Expirez, retour. Vous pouvez vous compliquer un peu l'existence, ou à mon avis c'est même plus agréable. Avancez le bras d'en bas. Vous l'avancez un tout petit peu plus loin. De façon que quand vous partez, les mains sont légèrement décalées. Okay? Et là, vous sentirez que vous aurez encore plus de rotation. Ah, ça fait bien. Je reviens, j'inspire. Et j'expire, je tourne. Une dernière, revenez, inspirez. Expiration, rotation. Et je reviens. Ok. Changez de côté. Même position. Les jambes, elles sont à 90 degrés, comme si vous étiez assis sur une chaise. Ok, là, comme ça. La balle, vous pouvez l'utiliser comme un sort d'oreiller. Les bras, pour l'instant, sont l'un sur l'autre. Okay? Les mains sont bien alignées. Ouverture, inspirez, expiration, retour. N'oubliez pas que c'est la dorsale qui va bouger. Donc, ne balancez pas le bras. C'est un mouvement fluide qui a comme centre vos vertèbres dorsales. Revenez. On en fait encore 2. Je suis avec le regard ma main. Je reviens. Inspiration, ouverture. Expiration, retour. Avancez légèrement les bras d'en bas. Maintenant, vous allez reposer les deux mains sur l'autre. Il y aura un petit décalage. Et j'ouvre, j'inspire. Et
Et j'expire, je referme une. J'ouvre, j'inspire, je suis avec mon regard, ma rotation cervicale elle va s'ajouter à celle dorsale. Et j'inspire, j'ouvre. Ça devrait être très agréable et c'est plutôt utile pour qui a des petites scolioses, pour essayer de mobiliser aussi dans la direction où il y a moins de rotation. Par contre, attention, naturellement, les côtés où il y a moins de rotation, vous risquez de compenser avec l'épaule. Allez-y doucement, vous bloquez le mouvement jusqu'où vous sentez que c'est vos dorsales qui tournent et pas votre épaule qui part avec. Okay. Parfait. On revient à Mermaid. Donc le Mermaid, c'est la position de la sirène. Vous avez une jambe pliée devant vous, une jambe pliée à côté. Pareil, si vos hanches vous permettent, bien. Sinon, vous mettez un coussin, un ou deux briques de yoga pour vous relever. On reprend les inclinaisons, la main est à côté. Expirez, inclinez. La paume de main regarde vers le sol, mais la direction du mouvement, c'est parallèle au sol. Revenez, inspirez. Attrapez la cheville. Expirez, inclinez de l'autre côté. Même critère, la main est parallèle au sol. J'étire. Je reviens, j'inspire. Je pose la main sur la balle. J'expire, j'incline. Je reviens, j'attrape ma cheville. Et j'expire, j'incline de l'autre côté. Une troisième et dernière dans ce sens. Pose la main sur la balle. Expire, ouvre au niveau de la cage thoracique. De l'autre côté, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me repoussait, comme si je voulais esquiver quelque chose. Je reviens, j'inspire. Et j'expire, j'incline. Changez de côté des hanches. Celle qui était devant va de côté, celle qui était de côté va devant. Une jambe parallèle à votre tapis, une jambe perpendiculaire à votre tapis. La petite balle, je pose ma main. J'expire, j'incline. J'inspire, je reviens, j'attrape ma cheville et je change d'inclinaison. J'inspire, je pose ma main. J'expire, j'incline. Je reviens, j'attrape ma cheville. J'expire, j'incline de l'autre côté. Troisième et dernière, main sur la balle. Expiration, inclinaison. Je reviens. Et là, j'attrape la cheville et j'incline. Ok. On termine par 4 rolling like a ball. C'est un roulement avec les dos ronds. Il y aura un petit peu de travail d'équilibre aussi. On n'a plus besoin du ballon. Voilà. Laissez-vous de la place derrière. Vous démarrez, vous attrapez vos chevilles et vous démarrez un équilibre sur vos ischios. Okay? Les dos est rond. Inspirez et expirez, revenez en équilibre. Inspirez, roulez et expirez, revenez en équilibre. Inspirez, roulez, expirez, revenez en équilibre. Dos rond, regard entre les genoux. Une dernière, dos rond, regard entre les genoux. Et stop. Allongez vos jambes. Tendez les bras devant vous. Expirez et stretchez l'arrière des jambes. Revenez. Expirez, creusez les ventres comme si vous vouliez ramener le nombril derrière le sternum. Remontez ici, donnez-vous de la place. Expirez, stretchez. Revenez, une dernière. Expirez, stretchez. Et stop. Et vous avez fini.